Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous toute cette semaine en parlant de la vie éternelle. On a vu dans notre première émission, en fait, qu'on pouvait savoir où on était pour passer l'éternité. C'était merveilleux. On a découvert que Jésus était la porte du salut. Dans notre deuxième émission, on a vu, en fait, qu'on pouvait avoir l'assurance de la vie éternelle dès aujourd'hui à cause 1 Jean 5,13 nous dit, en fait, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Et dans notre troisième émission, on a vu que c'était la fin qui comptait, pas simplement le début. Oui, le début de notre vie chrétienne est important. Quand on entend le bon message, c'est hyper important. Et notre réponse aussi, quand on entend ce message, c'est vraiment important. Mais Dieu nous appelle à persévérer également jusqu'à la fin. Donc, on a vraiment souligné le fait que c'est important pour nous de demeurer dans la foi. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut vivre la présence du Saint-Esprit tous les jours dans notre vie. C'est hyper important aussi parce que si on peut persévérer jusqu'à la fin, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Comme on a vu hier, le frère Alphonse, qu'on a pu découvrir dans son témoignage, on a vu en fait que même si on passe à travers une épreuve, le Saint-Esprit est là, il nous garde, il nous protège et puis il nous guérit aussi. C'est ça qui est merveilleux. Et on peut vivre la puissance du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Mais en même temps, vous devez comprendre que la Bible nous dit, si on s'approche de Dieu, il s'approchera de nous. Donc, nous avons une responsabilité. Dieu s'est déjà approché de nous. Dieu est venu ici sur la terre. Nous l'avons présenté cette semaine. Son nom est Jésus. Il est venu sur la terre. Il a vécu une vie parfaite sans jamais commettre une seule faute. Et puis, Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Ensuite, il a prouvé qu'il était victorieux sur la mort. Il est ressuscité d'entre les morts, nous prouvant en fait aussi que le ciel nous était maintenant ouvert. On pouvait placer notre foi en lui, être pardonné de tous nos péchés et passer l'éternité avec lui au ciel. C'est merveilleux. On a présenté tous ces points importants tout au long de cette semaine. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment comprendre comment je peux vivre la puissance de Dieu tous les jours, parce que Dieu ne m'appelle pas à accepter le Seigneur par la grâce, par le moyen de la foi, et ensuite entrer et vivre la vie chrétienne comme les religieux qui vivent sous la loi, c'est-à-dire avec plein de règlements. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Plusieurs chrétiens sont tristes et malheureux. Bien, c'est parce qu'ils ne suivent pas les conseils de la parole de Dieu. Si un chrétien est malheureux, il a vraiment raté son coup. Une fois, je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais triste, j'étais découragé. Et je me souviens de la scène, j'étais en train de repasser des vêtements. Ce n'est pas vraiment une activité que j'aime vraiment faire, mais je l'ai fait et je repassais mes vêtements dans la tristesse. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit en anglais, « You're not doing it the right way ». Donc, ça voulait dire, tu ne fais pas les choses correctement. En fait, des fois, on tombe dans un piège, nous les enfants de Dieu. On accepte le Seigneur, nous sommes heureux, mais là, les soucis de ce monde viennent nous décourager et on se laisse décourager parce que nos yeux sont fixés sur ces choses négatives plutôt que de vraiment regarder au Seigneur. Et Dieu nous dit dans sa parole que si nous tournons les regards vers le Seigneur, nous serons rayonnants de joie. Donc, vous pourrez voir dans la vie des personnes dans votre entourage, si ces gens se disent être des personnes chrétiennes, mais sont toujours malheureux, il y a un problème sérieux parce que le Seigneur que nous servons est heureux lui-même et puis il nous donne la joie. En fait, l'un des fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Et aussi, le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie. Gloire à Dieu. Donc, nous devrions être joyeux. Mais pour vivre dans la joie, nous devons recevoir la puissance de Dieu dans notre vie pour marcher d'une façon victorieuse de jour en jour. Comment y arriver? Vous allez dire, OK, Pasteur Joël, moi j'ai accepté le Seigneur lundi avec toi. Ou peut-être c'est mardi. Bien, comment faire maintenant pour avancer dans la puissance de Dieu? En passant, je veux vous remercier toutes les personnes qui m'écrivent. Vous savez, tous les jours, on reçoit une multitude de courriels, des personnes qui nous disent « Ma vie a été totalement changée par la parole de Dieu qui est prêchée à l'émission Vie de foi. » On dit gloire à Dieu parce que c'est cette parole, ce n'est pas la mienne qui change des vies, c'est la parole de Dieu qui est la vérité et c'est cette parole qui peut vous affranchir, qui peut vous libérer et vous montrer le chemin à suivre. Donc, je vous remercie, tous ceux qui m'écrivent tous les jours, gloire à Dieu. Et pour vous, si vous avez un témoignage, vous êtes également toujours les bienvenus. Vous pouvez nous écrire à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com et dites-moi comment Dieu a travaillé dans votre vie par le biais de cette émission. On dit gloire à Dieu pour ça. Donc, la question,
comment vivre la puissance de Dieu aujourd'hui? Bien, la première chose que j'aimerais dire, c'est que le salut est en Jésus, n'est-ce pas? Le salut est en Christ. Quand on parle du salut, on parle de la vie éternelle. Cette relation est possible aujourd'hui à cause de Jésus. Bien, si je suis sauvé par le Seigneur Jésus, je vais vivre la présence de Dieu ou la puissance de Dieu en demeurant toujours connecté à Jésus-Christ. Je dois demeurer constamment connecté avec lui. Vous savez, dans la parole, nous lisons un texte qui nous dit « priez sans cesse ». Bien, quand on parle de cette prière sans cesse, on parle d'être toujours connecté, toujours spirituellement connecté à Dieu. Ceci ne veut pas dire qu'on ne parlera pas à quelqu'un d'autre parce qu'on doit uniquement parler à Dieu. Non, on parle d'une disposition du cœur. On est toujours prêt à parler à Dieu. Nous sommes en train de marcher sur la rue, nous voyons des belles fleurs, on peut dire « Ah, Seigneur, je te loue parce que tu fais des créatures ou ta création est tellement belle. » Bref, on est toujours disposé à louer le Seigneur, à parler du Seigneur, au Seigneur. Gloire à Dieu pour cette communion qu'on peut avoir avec Dieu. Donc, la première chose que j'aimerais vous aider à comprendre, c'est que la vie connectée à Christ est essentielle pour vivre vraiment la puissance de Dieu. Et Jésus l'a dit lui-même, en fait, dans Jean chapitre 15, au verset 5. Remarquez bien ceci. Il a dit « Je suis le cep » ou, si vous préférez, le pied de la vigne. Vous êtes les serments, les branches, en fait. Donc, il est la vigne, ou le pied de la vigne, il est notre source, et nous sommes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je ne peux rien faire qui vaut la peine, je peux faire toutes sortes de bêtises, mais si je peux porter beaucoup de fruits, c'est parce que Dieu, le Saint-Esprit est en moi, et c'est lui qui produit, à travers de ma vie, ces fruits-là. Je ne peux rien faire sans Dieu. Vous savez, je ne peux même pas respirer sans Dieu. Parce que ce souffle de vie que j'ai en moi, que vous avez en vous, c'est grâce au Seigneur. Il est notre source en toutes choses. Donc, si je comprends que Dieu est ma source, je vais aussi comprendre que je dois demeurer connecté à lui. Par exemple, si je veux faire fonctionner quelque chose d'électrique, je vais vouloir vraiment brancher le cordon électrique dans une prise murale, n'est-ce pas? Parce que je comprends qu'il y a une source d'électricité qui doit venir. Mais si je me débranche, si je débranche mon appareil, bien, on comprend que l'électricité ne coulera plus. Mais pour le monde spirituel, c'est la même chose. Je dois demeurer toujours connecté au Seigneur pour que cette puissance puisse couler à travers moi. Le Saint-Esprit demeure en moi, gloire à Dieu, et il veut couler à travers ma vie sans aucune limitation. Donc, je veux rester connecté à Dieu. Et vous allez dire, mais comment faire? Bien, certainement, je vais passer du temps dans sa parole, mais je vais parler à Dieu. Cette semaine, j'ai prêché le salut, tout simplement comment on pouvait accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Mais vous savez, des fois, on comprend des choses et puis des fois, on veut compliquer des choses par la suite. Quand on parle de la prière, il ne faut pas compliquer notre existence. Comprenez bien ceci, la prière, c'est une conversation. Tout simplement, la prière, c'est quand je parle à Dieu et Dieu me parle. Dieu peut me parler par sa parole, mais Dieu peut me parler aussi dans mon cœur. Moi, je vais parler au Seigneur, c'est une conversation, donc je vais aussi m'attendre à recevoir une réponse. Parce qu'en fait, Dieu nous parle constamment. Et en fait, la parole de Dieu nous dit dans les évangiles, nous retrouvons un texte qui nous dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Donc, moi, je vais prier, je vais partager mon cœur au Seigneur. Je vais lui dire ce que je ressens, je vais lui partager mes besoins. Je vais parler comme je vais parler à un ami, mais avec beaucoup plus d'intimité, en fait, avec Dieu. Donc, je vais partager mon cœur et je vais me tenir aussi dans le silence pour entendre sa voix, parce que Dieu va me parler. Une fois, j'étais dans une situation assez compliquée et j'ai dit, Seigneur, tu dois me parler, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir ce que tu veux que je fasse dans telle situation. Et dans mon esprit, j'ai entendu une référence biblique. Par exemple, 1 Corinthiens 14, 14, c'est une référence biblique. Là, le Seigneur m'a donné cette référence, donc je suis allé voir pour comprendre la réponse que Dieu me donnait et j'ai vu que c'était exactement la réponse à ma question. Vous voyez, Dieu est vivant, Dieu est esprit, vous êtes un esprit et votre esprit doit demeurer connecté à l'esprit de Dieu. Mais ici, je parle d'une disposition du cœur parce que le Saint-Esprit est en vous, mais vous pouvez être tellement distrait par la télévision, par les réseaux sociaux, par votre téléphone, par plein de choses finalement. Vous savez, on est toujours sollicité à droite et à gauche, tout le monde veut avoir notre attention et des fois, on doit simplement se retirer et se retrouver tout seul avec Dieu pour passer du temps avec lui, pour l'entendre. Donc, je vais parler, mais Dieu va me parler aussi
et Dieu va me révéler des secrets. Je vais passer du temps dans sa parole, mais je vais aussi être à l'écoute pour recevoir ses directives. Une des façons qu'on reste connecté à Dieu également, c'est en croyant que Dieu va utiliser toutes sortes de moyens pour nous parler. Moi, j'ai vécu des situations bénies où Dieu me parle pendant la nuit, pendant que je dors. J'entends des choses, le Seigneur me parle, il me révèle des choses, des fois sur des personnes. Là, ensuite, je reçois une parole d'encouragement, une parole de connaissance. Je peux dire, « Ah, mon frère, ma sœur, j'ai rêvé à toi cette nuit. Voici ce que Dieu m'a dit te concernant. » Donc, on peut faire ça, c'est une source d'encouragement également pour les autres. Mais Dieu peut nous parler aussi concernant notre propre vie. À maintes reprises, Dieu m'a parlé dans des songes, c'est-à-dire un rêve. Dieu peut me parler aussi avec une parole dans mon cœur. Des fois, on sait vraiment que c'est Dieu qui nous parle parce que c'est vraiment une pensée qui arrive, mais qui n'était pas du tout reliée à aucune autre pensée. C'est une pensée qui s'impose à nous. Et comme on dit, mais d'où est-ce que ça vient, ça, cette pensée-là? Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous parle, qui nous révèle quelque chose. Ou nous sommes en prière, par exemple, et là, on a une vision, c'est-à-dire une image, tout simplement. On voit quelque chose et on dit, ah! Et là, Dieu nous communique quelque chose. Donc, notre Dieu, qui est vivant, nous parle par sa parole, il nous parle dans notre cœur, par notre témoin intérieur. Il va nous parler également par des rêves, des songes, des paroles prophétiques. Gloire à Dieu, parce que notre Dieu est vivant. Mais si vous voulez vivre dans la puissance de Dieu, ne tombez pas dans la religion. Ne devenez pas religieux. Les religieux vont lire la Bible simplement pour découvrir des faits. Et puis, ils vont commencer à appliquer à la lettre des paroles, pas pour honorer Dieu. C'est bon de lire la parole et honorer à la lettre la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui vont s'approcher de la parole de Dieu pour simplement dire aux autres comment ils doivent vivre. Donc, ils deviennent des juges, ils deviennent légalistes, c'est-à-dire ils imposent des lois d'hommes, des fois des imaginations qu'ils ont, une mauvaise interprétation de la parole. Et puis là, on retrouve des gens tristes et malheureux parce que c'est ça que la religion fait. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu, il n'est pas un Dieu religieux. Notre Dieu est vivant, il nous donne la vie, il nous donne la joie. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Donc, c'est un signe que vous êtes bien connectés quand vous êtes heureux. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, si vous voulez vraiment expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie, étant un nouveau chrétien, ou même si vous êtes un chrétien de longue date et si vous ne pratiquez pas ce que je vais vous dire maintenant, en fait, c'est que vous devez demeurer connecté au corps de Christ. Donc, vous êtes connecté à Christ, mais aussi au corps de Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, vous savez, Jésus avait une bonne idée. Jésus a parlé de l'Église et puis il a dit, en fait, dans Matthieu 16, verset 18, dans la version Summer, « Je bâtirai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Jésus bâtit son Église. En fait, son Église, c'est tous ceux qui sont appelés du monde pour être ensemble. Donc, nous comprenons que l'Église, en fait, c'est les membres du corps de Christ. Universellement, nous sommes tous ensemble dans une seule Église, mais localement, il y a des églises. Si nous lisons, par exemple, le livre de l'Apocalypse, nous voyons en fait qu'il y avait 7 églises qu'on retrouve justement dans le texte inspiré de l'Apocalypse. Donc, nous comprenons que oui, il y a l'Église universelle, l'Église avec un grand E, mais il y a également l'Église avec un petit E, c'est-à-dire notre communauté de frères et de sœurs où nous pouvons recevoir des soins pastoraux, où nous pouvons expérimenter la vie chrétienne comme Dieu l'avait prévu pour nous. Donc, Dieu ne nous sauve pas pour nous laisser toutes seules à la maison pour visionner des émissions de télé chrétienne. Oui, on peut profiter de tout ce qu'on vous offre ici à EMC TV. Mais Dieu vous appelle à rejoindre une église locale où vous allez grandir dans les voies de Dieu, où vous allez côtoyer des frères et des sœurs qui seront une source de bénédiction pour votre vie, mais aussi où vous allez côtoyer des personnes qui sont frères et sœurs, mais qui sont des frères et sœurs papier sablé, c'est-à-dire des gens qui vont peut-être vous froisser, qui vont peut-être vous blesser, mais qui vont vous raffiner. Ils ne sont pas là pour vous froisser intentionnellement, mais des fois, il y a des caractères qui ne sont pas toujours super ensemble. Donc, on grandit dans la communauté, on grandit avec des frères et des sœurs, et oui, nous sommes bénis, et nous bénissons aussi en retour les gens. Donc, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, bien, c'était son idée. Donc, si Jésus a eu cette idée-là de bâtir son Église, moi, je vais adopter l'idée du Seigneur Jésus et je vais m'humilier devant le Seigneur, parce que des fois, on est là, on s'imagine, bien, moi, je n'ai pas besoin de l'Église. Moi, je vais suivre des enseignements à la télévision, sur Internet, à la radio, ce qui est très, très bien.
Mais tous ces enseignements-là ne remplacent jamais votre Église locale. Donc, si vous voulez vivre dans la puissance de Dieu, vous devez adopter le programme de Dieu, le programme qui est dans la parole de Dieu. Remarquez bien dans Romains 12, versets 4 et 5, nous lisons, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Ceux qui disent, « Bien, moi, je n'ai pas besoin de l'Église locale. » Non, ce n'est pas nécessaire pour moi. Vous en avez besoin, mais moi, j'en ai pas de besoin. Bien, en fait, c'est de l'orgueil. Imaginez si je coupais ma main. Je coupais ma main et puis là, je disais, non, ma main, elle est séparée, elle n'a pas besoin du restant du corps. Elle peut fonctionner tout à fait tout seule. Bien, regardez quelques secondes et vous verrez, en fait, que la main est morte. Elle ne peut pas fonctionner à l'extérieur du corps. Elle doit être rattachée au corps. Et c'est ça que Dieu avait prévu. Pour que le corps de Christ fonctionne bien, nous devons être rattachés au corps de Christ. Amen. Donc oui, universellement, mais localement, Dieu a appointé sur votre vie une autorité spirituelle que la Bible appelle un chef spirituel. Partout dans la Bible, nous retrouvons en fait que Dieu a instauré sur nos vies des autorités spirituelles pour qu'on puisse justement recevoir des conseils, recevoir de l'enseignement, pour être guidé dans les voies de Dieu et oui, même être corrigé, parce que parfois, on prend des mauvaises décisions et ceux qui sont les bergers de nos âmes, ils sont là pour venir nous secourir de nous-mêmes parfois et nous dire, mon frère, ma sœur, fais attention à cause de telle chose. Donc, ils ne sont pas là pour nous dominer, aucunement, mais ils sont là pour nous aimer selon le cœur de Dieu. Et l'amour de Dieu, parfois, va inspirer une certaine correction, une exhortation vers le haut. Amen. Ce n'est jamais une question de vous détruire, c'est toujours pour vous bâtir, pour vous aider à avancer dans les voies de Dieu. Donc, comment être puissant si nous sortons de l'ordre divin que Dieu a établi? Donc, Dieu nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle, nous sommes en route vers le ciel, donc nous avons l'assurance du salut, nous sommes sauvés par la grâce, nous persévérons dans les voies de Dieu, mais comment persévérer toute seule à la maison? Non, nous devons être connectés à Christ, mais aussi connectés à son corps. L'orgueil méprise le corps de Christ. Je peux vivre sans Église, mais c'est un mensonge et c'est une séduction. Et on veut revenir et vraiment faire ce que Dieu nous dit de faire. Parce qu'en fait, dans Hébreux 10, 25, nous lisons « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, on veut s'encourager, on veut encourager les frères et les sœurs. Soyons fidèles, demeurons ensemble dans les voies de Dieu, nous avançons. Et ceux qui diraient, « Bien, moi, je n'ai pas vraiment besoin de l'Église », rappelez-vous de ce texte dans Jean 15, verset 14, où nous lisons, en fait, les paroles du Seigneur Jésus. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Ceux qui font toujours à leur tête ne peuvent pas prétendre être des amis du Seigneur Jésus. Il a dit lui-même, « Si vous êtes mes amis, vous allez faire ce que je vous demande de faire. » Tout simplement. Parce que Dieu a toujours, vraiment, Dieu a toujours une idée supérieure à nos idées. Il connaît toujours le chemin mieux que nous. Et Dieu a des projets de paix pour nous. Il veut qu'on puisse vivre pleinement sa puissance. Gloire à Dieu. Une autre chose qu'on peut faire, bon, c'est que je suis connecté à Christ, je suis connecté à son corps. Mais là, qu'est-ce que je peux faire autre que lire la parole de Dieu et prier? Bien là, je dois entretenir mon jardin spirituel. Je dois entretenir ce jardin-là. Parce que, vous savez, il y a des gens, des fois, qui vont vouloir venir semer dans mon jardin toutes sortes de mauvaises herbes. Bref, le diable est méchant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer. Et moi, j'ai dit non, le diable ne pourra pas venir me dévorer. Je ne suis pas comestible, gloire à Dieu. Il ne viendra pas non plus me terrasser dans mon jardin spirituel. Moi, je vais rester connecté à mon Dieu. Je vais prier, chercher sa face, découvrir sa parole, m'exposer à l'enseignement de la parole de Dieu dans mon église locale. Et ce que je vais faire, je vais m'entretenir tous les jours. Je vais m'assurer d'être toujours dans la présence de Dieu et vraiment comprendre que oui, j'ai une invitation à entrer dans ce jardin spirituel où tout va fleurir comme je passe du temps dans la présence de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » OK? Ce texte-là me dit que je peux m'entretenir spirituellement par le chant.
Vous dites, ah bon? Mais qu'est-ce que ça veut dire, des cantiques spirituels? En fait, des cantiques, on parle de chants, mais ici, on parle des cantiques poussés ou inspirés par votre esprit, là où habite le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu vous habiter. Donc, le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit veut chanter. Le Saint-Esprit va vraiment vous pousser à louer le Seigneur, à l'adorer par des chants spontanés ou des cantiques spirituels. Moi, j'aimerais vous encourager d'une façon très, très pratique. Si vous avez accepté le Seigneur cette semaine, lundi, mardi, peut-être même aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, vous allez sur le site web emctv.com et allez trouver les émissions de télévision Hosanna avec le pasteur Gwen Dresser et vous allez retrouver une foule de louanges, beaucoup de chants qui vont élever le nom de Jésus. Et comme vous allez passer du temps, vous allez prendre un bain spirituel, un bain dans la présence de Dieu, vous allez ressentir la présence de Dieu qui va venir sur vous, qui va vous rafraîchir, qui va vous entretenir. Ça, c'est tellement important et tellement merveilleux en même temps. Donc, vous pouvez également vous acheter des CD de louanges pour votre voiture. Bref, c'est à vous d'aller chercher cette louange qui va vraiment vous entretenir spirituellement pour vraiment bénéficier de l'onction de Dieu, la présence tangible de Dieu qui est là pour vous. Amen. Donc, entretenez votre jardin spirituel. Chantez au Seigneur. J'aimerais ça vous lire le psaume 96, le premier verset, où nous lisons « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Ne pensez pas c'est parce que Dieu s'épuise à entendre toujours les mêmes chants. Je pense que Dieu veut qu'on soit vraiment connecté à son esprit pour qu'on chante des chants inspirés, des chants nouveaux, où on se laisse vraiment baigner, bercer par la présence de Dieu et on commence à élever le nom du Seigneur Jésus. Et là, on chante un chant nouveau qui est nouveau pour nous. Gloire à Dieu. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Gloire à Dieu. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Et c'est ça qu'on fait dans l'émission Hosanna. Amen. Parmi tous les peuples, ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Et une dernière chose qu'on veut vivre, c'est la plénitude du Saint-Esprit avec la prière en langue. Gloire à Dieu. On peut vivre vraiment cette expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, où on reçoit de Dieu un langage surnaturel, où on peut entrer dans cette dimension vraiment merveilleuse. Vous savez, pour vivre la vie chrétienne d'une façon, où nous sommes vraiment sensibles au Saint-Esprit, je ne pourrais pas m'imaginer vivre ma vie chrétienne sans prier en langue. J'ai mentionné au tout début que c'est important pour nous de cultiver cette relation avec Dieu dans la prière, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça. Bon, on peut prier en français, certainement, en anglais, dépendamment de nos langues. On parle avec une langue qu'on comprend. Mais Dieu nous appelle aussi à expérimenter le baptême du Saint-Esprit où on reçoit de Dieu un langage surnaturel qu'on ne comprend pas avec l'intelligence, mais notre esprit comprend en fait ce qu'on chante. Si vous avez vu cette semaine à l'émission Vie de foi, j'ai eu l'invité Dana qui a chanté dans plusieurs des émissions cette semaine. Et puis, vous avez peut-être remarqué qu'elle chantait dans un langage que vous ne reconnaissez pas. Peut-être que vous avez imaginé, c'est peut-être un langage africain. Non, en fait, elle chantait en langue. J'aimerais vous montrer bibliquement, en fait, la racine de tout ça. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 14, nous lisons « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est-à-dire, je ne comprends pas avec ma tête, avec mon intelligence. Non, je ne comprends pas. Mais ce que je veux comprendre, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Gloire à Dieu, c'est ça que je veux retenir. Amen. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, quand je reçois le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus me plonge, en fait, dans la présence du Saint-Esprit. Et là, je reçois de Dieu un langage surnaturel que je n'ai pas appris à l'avance, mais tout comme un enfant qui commence à prononcer quelques paroles, vous savez, comme un petit bébé, il va commencer à dire papa, maman, bien, c'est la même chose. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on commence à prononcer des syllabes que le Saint-Esprit nous inspire, selon Actes 2, chapitre 2, verset 4. Donc, on retrouve tout ça. Et ce qui est merveilleux,
on reçoit un langage spirituel qui fait en sorte qu'on prie des mystères à Dieu. Si on va ensemble dans Romains chapitre 8, au verset 26 et 27, je vais vous lire un texte absolument formidable que j'aime beaucoup. Romains chapitre 8 qui nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu vous habiter, il est là. Maintenant, vous avez simplement besoin de relâcher votre foi et ouvrir la bouche et commencer à le louer en d'autres langues. Et vous verrez que vous allez être édifié spirituellement, comme on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Si vous avez soif, il me reste quelques secondes seulement aujourd'hui, et vous dites « Ah, j'aimerais apprendre plus sur le baptême du Saint-Esprit ». Visitez le site web emctv.com et découvrez mon enseignement « Le puissant baptême de l'Esprit ». En terminant, j'aimerais ça prier pour vous. Gloire à Dieu, je crois que l'Esprit de Dieu est capable de vous toucher là où vous êtes. Si vous n'avez jamais reçu la plénitude du Saint-Esprit, je vais prier pour vous. Père éternel, je vais prier pour tous mes frères et mes sœurs qui veulent vivre ta puissance. Seigneur, on a parlé de plusieurs choses, la vie de prière, comment on peut entretenir notre jardin spirituel. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous croyons dans la provision de ta parole qui nous dit, en fait, que nous pouvons recevoir le puissant baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Donc, dans le nom de Jésus-Christ maintenant, je prie pour mes frères et mes sœurs et je dis sur vous, oui, par la foi maintenant, soyez baptisés du Saint-Esprit. Recevez ces langues surnaturelles. Vous n'avez plus à attendre. Le Saint-Esprit a déjà été donné il y a 2000 ans. Le Saint-Esprit est venu sur l'Église primitive et nous avons tous accès à ce langage spirituel. Donc, ouvrez votre bouche et parlez en d'autres langues. Je prie avec vous pendant quelques instants. Et Seigneur Dieu, je prie maintenant que ces langues coulent maintenant comme un fleuve. Esprit de Dieu, remplis mes frères et mes sœurs de ce langage surnaturel dans le nom de Jésus. Et je déclare sur vous que vous allez commencer à vivre quelque chose dans le monde de l'esprit. Vous allez vivre des choses qui sont activées maintenant dans le monde spirituel. Continuez à prier en langue et vous verrez que votre langage va se développer. Vous allez vivre de plus en plus d'intimité avec Dieu. La puissance de Dieu est sur vous. Gloire à Dieu. Je pourrais vous dire, je ne pourrais pas vivre ma vie chrétienne sans le parler en langue. Tous les jours, je prie en langue, environ 1 heure par jour ou plus, pour juste recevoir de Dieu, pour vivre cette puissance. Et cette puissance, elle est disponible pour vous dès aujourd'hui. Donc, priez et que la gloire de Dieu soit votre portion en ce jour merveilleux. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires, des gens qui vont croire avec nous, qui vont semer 35 $ ou euros par mois, nous appuyant dans la vision d'établir des nouveaux studios de télévision, les conférences EMC dans les nations, ainsi que EMC Academy. Joignez-vous à l'armée grandissante de partenaires dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.